Bonjour les béliers, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc, guidance générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, c'est évident. Donc, prenez vraiment uniquement ce qui fait écho, ce qui vous parle. Et pour le reste, vous laissez passer. Prenez vraiment uniquement le message que vous ressentez en vous. Ça, c'est important, donc c'est pour ça que je le répète vraiment à chaque fois. Alors, l'énergie du mois, donc le timing sera dans la barre de description. Je vais faire trois tirages assez rapides sur le général, le pro, le sentimental. Donc le timing en barre de description. Allez, je commence avec la première énergie de votre tirage pour voir justement la première carte pour voir quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Je continue avec trois oracles pour le général, pardon. Je vais y arriver. Le tarot pour le pro, le tarot pour le sentimental. Et je termine avec des messages conseils et un arcane majeur pour voir quelle énergie vous accompagne à la fin de ce mois d'octobre. Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie à l'entrée de ce mois, les béliers? Alors, on va voir si cette carte sort. Quelle est l'énergie pour les béliers? Allez, l'énergie pour les béliers, la voilà. Alors, vous entrez dans le mois avec l'énergie du pape inversé. Le pape inversé, ça montre que peut-être vous avez suffisamment appris, suffisamment compris de choses. Ça peut montrer aussi soit vous avez suffisamment compris et appris, ça peut montrer aussi l'inverse, que vous avez besoin encore de vous appuyer sur la connaissance et l'expérience de quelqu'un. On a deux situations, on a soit le pape qui apporte la connaissance, qui a cette sagesse ancestrale, qui a cette sagesse de l'expérience, et qui est face à deux étudiants qui sont en quête de solutions, en quête de clés, en quête de compréhension. Donc ce pape inversé, moi j'ai vraiment plus l'impression qu'il y a des clés de compréhension que vous avez. Il y a des choses que vous avez comprises. Avec l'expérience, ça peut être la vôtre, ça peut être aussi l'expérience d'un ami qui vous a apporté une forme de sagesse, qui par son expérience à lui vous a montré des choses, vous a apporté des clés pour votre situation. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une notion de compréhension qui est que vous avez des choses, alors peut-être pas encore pleines et entières, mais il y a quelque chose qui a démarré dans le fait de, de savoir sur quoi vous pouvez vous appuyer de vos expériences, sur quelle sagesse vous pouvez vous appuyer. Il y a un petit peu de ça. On regarde avec le général sur trois cartes oracles, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde. On a la fée du fanal, elle vous guide, mais dans quelle direction? On retrouve cette notion de guide, de pape, je vous disais, d'avoir des clés de compréhension, mais de pas exactement peut-être savoir encore, d'avoir peut-être encore pas tout comme connaissance. Et là, il y a cette notion de guide. Et quand on vous questionne sur la direction, c'est qu'on sollicite, il y a la notion de solliciter aussi votre propre intuition, vos propres savoirs, vos propres clés. La notion de ne pas uniquement s'appuyer sur l'expérience, la sagesse de quelqu'un. Voilà, il y a quelque chose peut-être à remettre en cause dans les conseils qu'on vous donne, dans la sagesse que vous sentez chez les autres, mais qui peut-être ne peut pas se calquer exactement sur la situation que vous vivez. Il y a toujours cette notion dont elle vous guide, mais quelle direction? Quelle est la direction que vous choisissez de suivre? Est-ce que cette direction est la meilleure pour vous? Elle est peut-être la meilleure pour ce guide, celui qui vous apporte une certaine expérience, qui vous fait part de son expérience, mais votre direction à vous peut s'appuyer sur cette direction pour échapper à quelques écueils, mais c'est pas uniquement, c'est pas la... Ça vous invite à revenir à vous, à revenir à vos propres perceptions, à vos propres choix, en vous appuyant sur des événements, enfin des expériences ou du savoir extérieur. Mais l'idée, c'est quand même
de vous questionner sur cette direction que vous empruntez par rapport à vous. On a la princesse Lazy qui parle de révélation et on a vœux et prières. Alors cette carte était inversée. Il y a la notion de révélation. Il y a peut-être cette idée que des choses vont se révéler à vous dès l'instant où vous aurez compris peut-être l'importance que vos choix ont dans la direction que vous prenez. C'est l'idée de s'imprégner d'éléments extérieurs pour choisir sa propre direction. Et la notion de se détacher peut-être d'une emprise ou de quelque chose de quelqu'un qui aimerait vous emmener dans une direction qui lui est favorable mais pas à vous. Et il y a quelque chose de l'ordre de la révélation par rapport à ça, à cette compréhension que vous avez peut-être de ce fonctionnement que vous avez. Et quand on a vœux et prières, moi elle était inversée, moi ça me dit juste que ça ne relève pas de seulement le vouloir, le prier, il y a une notion d'action derrière ça. Il n'y a pas seulement une idée d'avoir fait un vœu et que ça se réalise. Il y a quelque chose qui se révèle à vous et qui vous oblige à agir et à ne pas vous reposer. On en est encore. Enfin, moi j'ai la même énergie là. Là, il y a cette notion de s'appuyer sur quelqu'un qui aurait plus de sagesse, plus de connaissances que vous, et qui vous donnerait la direction que vous devez suivre. Et là, il y a la notion de s'en remettre à l'univers, à la source, à vos guides, à qui vous voulez. On fait un vœu, on fait tomber une pièce dans un puits, on fait un vœu pour que des choses se réalisent. Et il y a la notion justement de ne pas, encore la même chose, de ne pas s'en référer ou de ne pas se laisser porter uniquement par des choses qui viendraient de l'extérieur. Il y a quelque chose de l'ordre de la révélation, quelque chose que vous allez comprendre dans la manière dont vous êtes en relation, en interaction avec l'environnement. Et quelque chose que vous allez comprendre sur la valeur de votre propre jugement, de votre propre sagesse, de votre propre savoir. Il y a un petit peu quelque chose comme ça dans ce mois d'octobre. C'est un petit peu ce que je comprends. C'est que vous allez peut-être comprendre que vous avez autant de sagesse, autant de connaissances, autant de capacité à choisir votre chemin, votre voie, votre direction, que les personnes autour de vous que vous sollicitez peut-être par manque de confiance en vous. Voilà. Donc là, il y a quelque chose que vous comprenez dans ce mois d'octobre par rapport à ça. Et c'est plutôt très, très, très positif. Conscience que vous êtes, il y a vraiment une notion de magie là. Il y a quelque chose qui se révèle à vous, notamment sur la notion de cette sagesse personnelle que vous avez et de votre capacité à faire vos choix, sans vous en remettre à d'autres. Donc plutôt très très belle énergie là enfin très belle dynamique, moi je ressens une très très belle dynamique. Allez, on regarde au niveau professionnel. Alors, professionnel, c'est l'activité, quelle que soit l'activité. Vous adaptez ça à ce que vous faites, vos hobbies, votre activité, votre entreprise, la situation, le point de soutien, le point de vigilance. Alors, je vais regarder le dos de deck. Qu'est-ce que ça nous dit? On a le magicien inversé. Le dos de deck, c'est le magicien. Le magicien, c'est celui qui a tous les outils, toutes les compétences pour faire. Là, on sent un doute. C'est un peu ce que... Là, on sent le doute sur les compétences que vous avez à initier quelque chose. Initier un projet, initier vous doutez de vos compétences. C'est ça alors que vous les avez toutes dans les mains. Mais il y a cette crainte de démarrer quelque chose. Quoi que ce soit. Alors, on regarde cette situation. On a la grande prêtresse. Le 2.
Euh, la grande prêtresse, elle est très centrée, on a l'impression de plonger là. Au niveau du pro, moi, ce que je ressens un petit peu, c'est que vous êtes dans une profonde réflexion sur ce que vous vivez au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui est en train de maturer en vous, vous avez besoin de comprendre les choses. Le pape, c'est le sachant, c'est celui qui a la connaissance, qui la transmet vers les autres parce qu'il a tout intégré son parcours. La grande prêtresse, elle est dans le besoin de comprendre ce qui se passe dans sa vie, d'intégrer les éléments pour en faire sa propre expérience, sa propre connaissance. Elle ne partage pas avec les autres, elle ne communique pas, elle s'isole pour être en profonde connexion avec toutes les informations qu'elle a. Et je sens que dans le monde du pro, il y a ce besoin de vous recentrer sur vous, sur ce qui va compter pour vous, sur ce qui est important. Et c'est peut-être en ça qu'on n'a pas cette notion de nouveau départ. Vous n'avez pas envie de démarrer quelque chose, et peut-être que vous avez besoin de revenir sur les compétences que vous avez, les capacités que vous avez. Il y a de cet ordre-là. Il y a un besoin de se recentrer sur soi et de faire le point peut-être. Il y a besoin de faire le point sur ce qu'est votre activité, ce qu'est votre travail, quel rôle vous avez. Alors je vais recouvrir, mais là, il y en a trop. Oui, on a le 2 d'épée, il y a la sensation que vous avez des choix à faire là. Vous êtes face à un choix. Au niveau du travail, vous êtes face à un choix que vous devez faire, que vous n'arrivez pas à faire. Euh, et c'est peut-être en ça que voilà, vous faites soit des prières au divin, vous aimeriez qu'on vous donne la solution par magie, vous aimeriez que quelqu'un vous donne la solution à votre place. Et il y a cette notion de choix à faire qui vous est très personnelle et qui vous oblige à revenir en vous et à revenir à prendre conscience des capacités et des compétences que vous avez à faire ce choix. Moi, je ressens ça. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, ce choix, donc vous ramenez à votre situation. Hein. Et là, on a le 5 de bâton inversé. 5 de bâton, c'est quand on est là, on le sent, c'est l'émulation, c'est travailler en équipe, etc. Et ce 5 de bâton était inversé. Et il y a moi, ce que je ressens, c'est que vous avez un choix à faire par rapport au fait de quitter une équipe, de quitter un groupe, de quitter un collectif. Ça vous oblige, ça vous met en difficulté. Et ça vous oblige à revenir à réellement ce qui compte pour vous, ce qui compte dans la vie professionnelle pour vous. Il y a ce temps nécessaire de comprendre, d'analyser les faits, de les comprendre pour vous. Parce que vous avez du mal à choisir face à un collectif, face à un environnement plutôt nombreux, dans lequel vous avez été, auquel vous étiez intégré, avec lequel vous êtes battu pour certains projets peut-être, pour une création de quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui vous demande de décider. Et ça, c'est très compliqué. Parce que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas... Parce que c'est au sein d'un groupe, au sein d'un collectif, qu'il faudra peut-être lâcher. Et vous avez peut-être une certaine crainte de ça. Donc ça nécessite de... Mais il n'y a que vous qui pourrez prendre cette décision, hein, en votre âme et conscience. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et sans pouvoir compter sur des aides extérieures. Ça, c'est pas possible. Votre point de soutien, c'est que vous êtes prête. Vous êtes prêt ou prête. Je dis prête souvent parce que c'est des personnages beaucoup très très féminins. Vous êtes prêt ou prête. Vous regardez l'avenir. Vous savez que vous avez la conscience du temps qui vous sera nécessaire pour préparer ce départ. Vous savez que vous avez la capacité de vous projeter, de faire des plans, d'établir, de rêver, de vous connecter à vos rêves, d'élaborer une stratégie, et que vous n'êtes pas dans
c'est pas la spontanéité, c'est pas ça que je veux dire. Vous n'êtes pas dans la vivacité, dans le fait de prendre une décision sans réfléchir. Je trouve plus exactement le mot, mais vous êtes en capacité de bien penser, de bien réfléchir pour faire le bon choix de départ quand vous l'aurez décidé. Il y a cette sensation que vous êtes en capacité de faire les choses de façon propre. C'est un peu ce que je ressens là. Le point de vigilance, c'est ce 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça parle de contrat, quand on est dans le pro, ça parle de contrat, d'alliance. Et ce 2 de coupe, il était inversé. Le point de vigilance, c'est attention peut-être attention au terme d'un contrat, attention aux engagements que vous avez pris, peut-être attention à ce que vous avez signé. Il y a une notion comme ça d'être vigilante par rapport à ce qui a été contractuellement mis en place dans la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est peut-être pour ça que ça vous oblige à rester encore un temps là où vous êtes. Et vous savez ce temps-là. Il n'empêche qu'il y a ce choix à faire, mais qu'en même temps, il y a des choses importantes dans ce qui a été acté, signé, contractualisé pour vous. Donc attention à ce point-là. C'est quelque chose à quoi il faut aussi réfléchir et qu'il faut aussi prendre en compte. Alors, je voudrais seulement un message. Est-ce qu'on peut avoir un message, un conseil? Bon, il y en a 2, je vais vous les prendre les 2 parce que vraiment, ça fait 2 fois qu'ils sautent les 2. Allez, on a la clé du respect. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Il y a vraiment une notion que je ressens là de respect. Respect du contrat, respect de ce que vous avez signé, respect de l'engagement que vous avez mis. Donc ça, c'est ce point de vigilance qu'on vous dit vraiment de respecter jusqu'au bout les termes du contrat que vous avez engagé. C'est ce que je ressens. Et puis le respect de vous respectez pour faire le choix qui est le meilleur pour vous en toute conscience. C'est compliqué pour vous et on vous dit de revenir au cœur, de revenir à ce qui vous plaît, vous, à ce qui vous passionne, à ce que vous sentez qui va vous passionner devant. Donc on a ça, ce message, et on a ta place. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde, n'en doute pas. Il y a cette notion de ne doutez pas de la place que vous avez, de la place que vous aurez et de la place qu'on vous a accordée dans le collectif. Il y a cette notion de peut-être la crainte de retrouver une place ailleurs, mais ne doutez pas de la place que vous avez, de la place qu'on vous a accordée et de la place qu'on vous accordera toujours dès l'instant où il y aura ce respect dans ce qui va se dérouler pour vous. Allez, on regarde pour le relationnel sentimental. Là, c'est pareil, c'est du très général, donc je ne détaille pas, vous vous adapterez vraiment adapté à votre situation. Allez, le sentimental pour les béliers. Point de soutien. Point de vigilance. Allez, le dos de deck au niveau du sentimental pour vous les béliers. Le 4 de pentacles. L'envie de garder, de rester dans la stabilité. L'envie de conserver quelque chose qui vous appartient. L'envie de protéger quelque chose qui est stable. Et l'envie de le protéger d'un environnement voilà. L'envie de rester dans un certain cocoon pour protéger ce que vous avez, que vous pensez qui est... il y a une notion de protéger, on va voir. On a le 5 d'épée à l'envers dans la situation. Donc c'en est fini avec l'ego, les guerres d'ego. Il y a une notion d'apaisement, de calme, de retrouver une stabilité à la fois, peut-être à la fois matérielle, mais je suis plutôt dans la stabilité concrète de quelque chose. Et surtout, il y a cette sensation d'en avoir terminé avec des communications peut-être pénibles, avec l'envie de prendre
l'envie d'imposer sa vision. Il y a une notion d'harmonie, d'équilibre qui se trouve dans la vision d'une relation. Chacun y met un peu du sien et il y a une notion de pouvoir qui tombe. Il y a plus cette envie de prendre le pouvoir mental sur l'autre. Il y a une notion d'ego qu'on laisse tomber de chaque côté. Alors je vais recouvrir aussi. Parce qu'on veut retrouver une stabilité, on veut protéger la stabilité existante. Il y a une notion de stabilité qu'on veut protéger et qui a peut-être été mise à mal par des paroles, par des communications, par de l'ego mal placé. Mais là, il y a cette notion que ça s'arrête. Alors, il y a le 3 de Pentacle inversé. Le 3 de Pentacle, alors ça... Dans le sentimental, relationnel sentimental, ça peut parler de triangulaire, ça peut parler aussi, on l'avait inversé, ça peut parler d'une triangulaire qui s'arrête. Donc on a déjà des prises de tête qui s'arrêtent. Alors peut-être par rapport à une triangulaire, mais ça vous adaptez, hein, c'est pas tout le monde. Il y a peut-être aussi des prises de tête qui s'arrêtent par rapport à la place de chacun dans la relation. Quand on dit triangulaire et qu'on parle de tierce, c'est pas forcément une personne. Une tierce dans un relationnel, ça peut être des amitiés trop fortes, ça peut être un travail trop envahissant, ça peut être une passion, un hobby qui prend trop de place par rapport à la relation du couple. C'est pas forcément une tromperie avec une personne. C'est le fait qu'on ne mette pas la priorité sur la relation du couple et qu'on laisse trop de place à quelque chose d'autre, quel que soit ce quelque chose. Donc il y a une notion de fin de... On ne se prend plus la tête avec ça, on pose, les choses sont posées, les choses sont éclaircies. On revient à une relation qui est beaucoup plus équilibrée, où on n'en a pas un grand, un tout petit, on revient à quelque chose d'équilibré, je rappelle qu'elle était inversée. Et on en arrête avec justement cette... je ressens une invasion de quelque chose d'autre qui prend trop de place dans la relation. Vous adaptez, je le redis, hein, parce que franchement, ça ne peut pas parler ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors là, et on a le 6 de coupe inversé. Le 6 de coupe inversé, c'est la notion d'un long parcours d'expériences vécues ensemble. On a grandi ensemble, on a fait le 6 de coupe inversé. Et moi, j'ai la sensation que c'est une relation qui est plutôt, peut-être qui démarre, qui est pas si... Voilà, qui n'est pas si ancienne que ça, pas si ancrée que ça, et où il y a besoin d'amener, besoin de passer les étapes une par une. Moi, je ressens une notion de parcours qui démarre. On n'est pas dans cette longévité d'un couple. Donc les choses sont à caler. Je ressens des choses à caler petit à petit. Parce qu'il n'y a pas cette longévité qui fait qu'on se comprend assez facilement. Là, il y a besoin de mettre des choses au point. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent au clair, il y a des places qui se prennent, il y a un agencement qui se fait pour protéger une stabilité, pour protéger quelque chose qui est quand même assez stable et assez important pour vous. Donc c'est comme... voilà, c'est un puzzle qui s'assemble petit à petit avec des prises de tête, mais des ajustements qui fait qu'on se pose et que petit à petit on construit son parcours. Le point de soutien pour vous, c'est cette tour inversée. Le point de soutien, c'est que vous ne voulez absolument pas que quelque chose d'extérieur vienne bousculer ce que vous avez établi de stable. On a bien cette sensation-là qu'il y a quelque chose d'extérieur qui venait mettre un peu la zizanie. Et je vous l'ai dit, hein, un travail, une passion, un hobby, des amis, de la famille, quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose qui venait perturber ça. Vous n'avez pas envie que ça vienne perturber ce que vous êtes en train de planifier. Dans cette carte, l'écureuil, il planifie, puisqu'il engrange des noisettes pour l'hiver. Donc il y a une planification, il y a une notion de vouloir construire quelque chose, et vous n'avez pas envie que ça soit détruit par quelque chose d'extérieur, justement. D'où des discussions, d'où des échanges, alors plutôt vifs, mais qui amènent à quelque chose de stable que vous voulez protéger. Donc ça, c'est votre atout. Hein. Vous savez très bien ce que vous voulez mettre en place, construire. Et vous savez très bien ce qui peut venir le perturber.
Donc il y a cette conscience-là. Et le point de vigilance, c'est ne pas prendre trop de hauteur, trop de recul avec les choses, ne pas vous couper de vos sentiments, de vos émotions, ne pas trop vous couper de ce que vous ressentez. C'est bien de discuter, c'est bien de prendre de la hauteur, c'est bien d'analyser, c'est bien de concrètement voir les choses, c'est bien de concrètement vouloir protéger. Mais il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qu'il faut peut-être ne pas oublier d'ajouter comme ingrédient. Il y a besoin d'amour, ne pas vous couper du sentiment d'amour, de l'amour que vous ressentez. Ne pas le brider sous prétexte de vouloir faire des choses dans un certain ordre, avec une certaine vision très, très haute, très calculée des choses, très anticipée. Laissez aussi la place à tout ce qui va être généré de l'émotionnel. En tout cas, exprimez ce que vous ressentez aussi, du cœur, du côté du cœur. Côté cœur, pas côté uniquement pratico-pratique, côté intellectuel, côté... laissez aussi votre cœur s'exprimer. Ça, c'est important. Alors, quel est le message des anges pour le domaine relationnel sentimental? On a clairvoyance. On vous dit, ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Ce que ça dit là, c'est que vous voyez les choses, vous savez ce qui se passe, vous comprenez ce qui se passe, même cette reine d'épée, même en point de vigilance, mais c'est une reine d'épée, vous voyez les choses, vous les comprenez les choses. Maintenant, c'est ce que je vous disais quand on se met... elle a les yeux grands ouverts. Ce qu'on vous dit, c'est fermer les yeux pour justement ressentir les choses, ressentir. Cette notion d'être dans le cœur aussi, et pas uniquement dans le factuel, l'analyse, le concret. Ressentez les choses. Ce cœur enfermé là, ici, voilà, il faut ressentir les choses. Et ça, vous le comprenez. Voilà pour vous. Je vais terminer. Alors, j'enlève les cartes. Je garde que celle du général, de l'énergie générale. Et je vais aller chercher 2 messages conseils pour vous avant de voir l'énergie de fin de mois. Je prends 2 conseils ou 3, je verrai, on va voir. Je vais prendre 2 conseils ou 3 conseils de porte de l'intuition. Quel est le conseil pour le mois d'octobre 2023 pour les béliers? Quel est le conseil pour le mois des béliers, s'il vous plaît? On a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient, consciente de vos potentialités. On est bien dans cette notion de la compréhension, de la révélation que vous allez avoir de vos propres potentiels, de vos propres compétences, de vos propres capacités. Donc, premier message. Et deuxième, le plongeon. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Le courage. Et on vous dit, élancez-vous. Voilà, vous prenez ce temps de comprendre vos potentialités, vos capacités, votre vision. Vous prenez le temps de faire ces choix que vous avez à faire. Et on vous encourage, on vous parle de promesses, de réalisation de vœux et de prières. Donc, beau message pour vous. Alors, sur le mois d'octobre, dernier message pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? La nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On l'a vu, un changement dans le travail, changement de perception au niveau du relationnel, remise de la relation au centre du projet. Des beaux changements qui s'annoncent pour vous, les béliers. Des beaux changements qui vont vous demander du courage, mais qui vous obligent à prendre conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes et de tout ce qui est en vous, que vous ignorez encore, mais que vous laissez se révéler. Alors, je termine avec l'énergie avec laquelle vous sortez de cette période d'octobre 2023. Alors, je dis sortie du mois, mais ça peut être aussi le fou, le mat. Alors, la nouvelle page, en termes de nouvelle page, le mat, il se pose là. Le mat, c'est celui qui
qui prend son baluchon, qui quitte l'endroit où il était, qui était pourtant confortable, agréable, mais il se lance vers quelque chose de complètement nouveau, dont il ne sait pas vers quoi ça va l'amener. Enfin, il ne sait pas du tout vers quoi ça va l'amener. Euh, mais pour l'instant, il ne projette pas. Il se lance, il y va, il ose. Donc vous avez cette énergie en fin du mois d'avoir fait votre choix, de savoir vers où vous voulez, surtout de savoir ce que vous quittez et d'oser vous lancer vers d'avoir compris des choses, de vous lancer, de faire ce plongeon pour entamer une nouvelle page. C'est le résumé du mat. Voilà, c'est très très beau les béliers. Vraiment très très beau. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.